Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux Herbiers où nous allons rencontrer Anne-Marie de Reignac, fondatrice de Vendée Cheval. Ça tombe bien, Vendée Cheval, les 20 ans, eh bien c'est ce week-end. Bon, il n'y a pas de hasard. Avec Anne-Marie, on va revenir sur l'ensemble de son parcours. Alors, elle est originaire de Strasbourg, hein, personne n'est parfait. Et c'est une femme qui a toujours aimé le cheval, le patrimoine et finalement qui est devenue amoureuse de la Vendée. Elle a donné des cours longtemps en différents points du département, notamment du côté d'Esnay, d'équitation. Elle a monté énormément et tout le monde connaît Anne-Marie dans le monde du cheval. Avec elle, depuis les Herbiers, nous allons aller à la Blanchardière. C'est un centre équestre, c'est un centre d'élevage et également, bien sûr, on va parler cheval, mais pas seulement, on va parler du parcours de cette femme qui a un très fort tempérament et une vraie gentillesse, vous allez la découvrir. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Hervé. Les cloches sonnent pour Ouais. nous accueillir, c'est quand même merveilleux. Merci. Voilà, on se Bonjour. connaît bien avec Anne-Marie. Anne-Marie, que fait une Strasbourgeoise en Vendée? Eh bien, elle a trouvé un mari dans l'Ouest, à Ah, Angers, c'est ça. après avoir quitté Strasbourg, parce que... Alors, on est passé par Angers pour descendre en Vendée. Oui, parce que Jean, travaillant dans la banque, a été nommé à La Roche-sur-Yon. D'accord. Et je ne connaissais évidemment pas La Roche-sur-Yon, parce que Strasbourg, on ne parle pas de La Roche-sur-Yon à D'accord. l'école. D'accord. Mais avec un diplôme équestre, il n'était pas question d'aller travailler en plein hiver, hein, notamment à Strasbourg, où il faisait vraiment froid. D'accord. Donc l'Ouest, c'était parfait. Très bien, très Et bien. après, la Vendée, ça avait l'air sympa. Et ça l'a été, et on y est bien. Depuis plus de 40 Et la ans, Vendée oui, t'a c'est bien. adopté comme tu as adopté la Vendée. En voiture, on va se raconter. Est-ce qu'il y a des points communs entre la mentalité vendéenne et la mentalité alsacienne? Non, Non, c'est pas pareil du tout. c'est pas pareil. C'est-à-dire? Moi, je trouve que la Vendée, on était bien reçus parce que Jean était un peu connu. Ouais. Et là-bas, en Alsace, les gens parlaient alsacien. Moi, je comprenais rien. Et c'est vrai que ça m'énervait un peu à l'école. Je suis restée à Strasbourg de 0 à 20 ans. Donc, il y avait des blagues en alsacien à l'école et moi, je ne comprenais pas, évidemment. D'accord. Après, j'ai fait de l'allemand, mais ça n'a rien à voir avec l'alsacien, quoi. Voilà. Que faisaient tes parents? Papa était prof d'université, maman ne travaillait pas. Mhm. Elle avait une formation de prof d'allemand, donc ça ne la gênait pas d'être en Alsace. D'accord. Mais papa était ravi d'être dans cette université de physique, anti-gravitation, mesure dans l'hélium, etc. Enfin, très, très pointu. Ouais. Et du coup, ils sont restés 50 ans passés. Ouais. D'accord. Toute leur D'accord. vie. D'accord. Mais ils Depuis n'étaient leur pas mariage. originaires de Strasbourg? Pas du tout. Papa est né en c'est Algérie, ça. maman est née à Neuilly. Donc, D'accord. effectivement, ça n'avait rien à Ah oui, voir. donc, et Il a alors- trouvé un poste là-bas. Et comment on fait pour se créer des racines au milieu de tout ça? Enfin, tu habites en Vendée, Ah, j'ai pas de racines, c'est pas grave. Neuilly, l'Algérie. T'as pas de racines. Alors, on va beaucoup parler cheval, bien évidemment, mais ce qui m'intéresse, c'est toi au travers du cheval. Ça fait 20 ans, moi, que je te connais. Et ça fait 20 ans que je te vois, mais partout, faire plein de trucs. Ouais. Tu as un côté hyper actif. Tu as toujours plein d'envie. Ah oui, et j'ai toujours plein d'idées. Ouais. Oui, parce que j'adore organiser des choses. C'est vrai qu'au début, j'étais prof d'équitation pendant 30 ans. Ouais. Et au bout de 10 ans, 12 ans, je me suis dit, il ne se passe rien. Donc, je vais n'est pas faire quelque assez. chose. C'était pas assez. Voilà. Donc, il y avait Vendée Globe. Et bien, on a fait Vendée Cheval avec quelques amis. C'était... Donc là, on était quoi dans les années 2000? 2002. 2002. D'accord. Et alors du coup, que faire? Eh ben, on fait du spectacle équestre puisqu'il n'y en avait nulle part. Ouais. Qui inviter? La garde républicaine. Ouais. Alors tout le monde m'a dit, mais tu les connais pas, ça marchera pas. Je dis, mais attendez, c'est pas Au sûr. culot. Mais oui, j'ai appelé, j'ai pris rendez-vous là-bas à Paris avec le colonel qui était ravi. Ah mais oui, cher ami, on va venir en Vendée, on n'est pas allé depuis 1914. Je me faisais D'accord. une petite idée. D'accord. Et alors ça a démarré comme ça. En fait, l'idée de Vendée Cheval, c'était créer un événement où on invite un pays à connotation cheval. D'accord.
Donc on commence par la France. Bien. Ouais. Après, on a fait l'Espagne, Rérès. Ouais. Après, on a fait le Maroc, Mhm. avec les Fantasia. Et puis finalement, je me suis calmée parce qu'à un moment donné, j'ai pris le bouillon. Donc Ah, là, ça a stoppé un peu. Ça arrive à tout le monde, hein. À Ouais. plein de structures. Hein. Moi, je connais plein d'associations Ouais, qui ont eu des bah grands ouais. projets et qui ont Moi pris le aussi, bouillon. bah oui. Tu l'as très mal vécu? Non, parce que du coup, j'avais l'argent et j'ai payé. Et j'ai dit, maintenant, j'oublie. D'accord. D'accord. Et j'ai mis 15 ans à rembourser avec nos petites fêtes d'après, petit à petit. Eh bien, ça y est, là, cette année, c'est fini, c'est apuré. D'accord. Tu vois Ah, on y arrive. en petite fourmi. Alors, on remonte le temps, on parle des origines de ta passion pour le cheval. Tu l'as dit dans Ah une oui. autre émission, dans Les Passionnés, tu étais toute petite quand tu as découvert l'équitation. Et puis, J'étais en seconde. Ouais. Et en fait, j'avais une copine qui montait à cheval. Et moi, je faisais pas de sport. Je dis pourquoi pas. Donc, je me suis inscrite au centre équestre de Strasbourg avec un prof connu un peu à l'époque parce qu'il était présélectionné aux Jeux Olympiques. Mhm. Et j'ai fait 3 ans où j'ai fait tous mes examens et jusqu'au monitorat. Donc, c'est le diplôme d'État premier degré. Et il m'avait même prêté pour l'examen son cheval avec lequel il était présélectionné. C'était je me souviens plus quels Jeux olympiques à l'époque. Ouais. Enfin bref, donc j'ai été reçue, mais comme j'étais un peu jeune, j'avais 20 ans, je ne me sentais pas capable d'enseigner, d'avoir l'autorité suffisante. Et je ne voulais pas rester en Alsace. Alors j'ai dit à mes parents, écoutez, puisque vous auriez souhaité que je fasse médecine, ça fait 10 ans d'études. 10 ans d'études, ça vaut bien 1 ou 2 chevaux et je pars en Normandie avec mes chevaux. Eh bien, ils ont accepté. Ouais, Et du ils coup, sont je suis sympas. partie. Ouais. Papa avait dit, vous réussirez, j'ai 3 frères derrière moi, vous réussirez dans ce que vous aimez. C'est vrai. Et du coup, je suis allée en Normandie Ouais. faire 2 ans de stage avec des chevaux que j'ai fait acheter par les parents, qui étaient là-bas dans l'écurie. Et au bout de 2 ans, là, les parents ont dit, maintenant, il faut faire quelque chose, il faut quand même commencer à travailler quand même. Alors j'ai dit, je vais faire encore un examen supérieur, je vais me présenter à Saumur. Et j'ai été acceptée à Saumur, c'était la 2e année où il y avait des femmes à l'école de Saumur civile. Parce que est-ce que le monde parce que j'ai pas cette impression-là que le monde de l'équitation soit un monde d'hommes. J'ai l'impression que c'est très féminin au contraire. Alors moi. c'est féminin dans la base, mais le haut niveau, olympique et autres concours internationaux, c'est plutôt masculin. Donc voilà. Et après Saumur, du coup j'ai trouvé un poste à Angers et à Angers à Marie. Voilà. Et du coup je me suis proposée, j'ai étudié un peu d'abord le monde équestre à La Roche-sur-Yon et aux alentours. Et en fait, il n'y avait pas d'enseignants, enfin 2. Il y en avait un à La Roche-sur-Yon, Gilbert Marionneau. Ouais. Il y avait aussi Gérard Cotenceau à SHN. Il y en avait un au Sable d'Olonne et peut-être un à Châlons. Point. D'accord. Et dans Parce les que c'était pas démocratisé encore l'équitation? Oui, il y avait un peu le système SHR, Société épique rurale. Ouais. Ça se passait le dimanche matin chez l'un ou chez l'autre. On faisait monter les éleveurs. C'était ça, en fait. Mais les centres équestres dignes de ce nom, ça n'existait pas. D'accord. Alors, du coup, je suis allée au Haras et j'ai trouvé que c'était un lieu superbe, déjà. Et je leur ai proposé une solution pour des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent, des structures qui n'avaient pas beaucoup de moyens. J'ai dit, écoutez, voilà, je vais faire le moniteur volant. Je vais faire le matin, mercredi matin, par exemple, chez l'un, mercredi après-midi, samedi matin, samedi après-midi, dimanche. Mmh. Et le sous-directeur de l'époque m'a répondu, mais madame, vous êtes beaucoup trop en avance pour votre époque. D'accord. Alors là, je suis tombée des nues et je me suis dit, c'est pas grave, j'ai pas besoin d'eux, je vais le faire. Et j'ai fait. Et j'avais 4 clubs en même temps. 4 clubs en même temps. Cholet, GT, parce qu'en fait, on habitait après on habitait Cholet. Donc Cholet, GT, à côté de Cholet, Saint-Laurent-sur-Sèvre et la Gaubretière, où je suis restée 12 ans à la Gaubretière. J'ai fait 12 ans le dimanche. On dit que la Vendée est le 3e département français. Oui, En en élevage, d'élevage. en éco-compétition, enfin Le beaucoup Pays de de la Loire, choses. 2e région, c'est toi Oui. qui me l'as appris en préparant 2e région après la émission. Normandie. Comment on qualifie l'élevage en Vendée? C'est beaucoup de petits élevages, ce sont de grandes propriétés. Beaucoup de c'est petits élevages, mais connu, de bonnes origines. Ouais. Oui,
oui. De bonnes origines. Bonnes origines, oui, oui. Il y a D'accord. beaucoup d'acheteurs qui viennent en Vendée. D'accord. Oui. On ne connaît pas tout cet univers-là. Ah Alors, oui. on va écouter le morceau de musique que tu as choisi. Je vais te dire où nous allons. Alors, évidemment, tu m'as parlé de Saint-Laurent-sur-Sèvre. On va à la Blancharddière. C'est en Deux-Sèvres, ça? Alors, non, on va chez Thierry Pinault. Ah, Thierry Pinault, bah oui, c'est quelqu'un de la Gobrotière, je connais. Et alors, Il a je un savais grand que si je élevage. donnais le nom, tu saurais. Oui, mais je connais Et pas on va dans son- sa propriété, Je connais pas son... du côté de son- Saint-Laurent-sur-Sèvre, pour te rappeler un peu ta jeunesse. Et on va se promener au milieu des chevaux et continuer à parler de ton parcours. Puis on va rentrer dans le détail parce que Vendée Cheval, c'est ce vendredi, ce samedi et ce dimanche et on vous invite à y aller. Alors on écoute Amy Winehouse. Pourquoi as-tu choisi Amy Winehouse? Dis-moi. Elle a un parcours... moi, j'ai trouvé qu'elle avait une voix extraordinaire. Et alors, Sûr. elle est morte trop tôt. Enfin, elle s'est pourri sa santé et tout ça. Et c'était pour moi du gâchis. Et finalement, j'ai acheté le disque, j'adore. Surtout ce disque-là. Ah ouais. Ce morceau-là, plutôt. Ouais, oui, c'est Réhab J'adore. et ça te va pas mal. T'es un petit peu dynamique et qui a la bougeotte. Allez, on écoute. Ouais. Et comme j'aime bien danser, j'aime bien le rythme. Ah, Ça me va ça, je bien. ne savais pas. J'adore le rock, je Très danserai bien, 2 très heures bien. dessus. Je prends note pour une prochaine soirée. Toi, t'aimes tous les chevaux, y compris les petits poneys comme ça, t'aimes bien? Oh, mais c'est mignon. Bon, bien sûr, j'ai pas fait d'enseignement avec des poneys. Ouais. J'ai commencé avec des enfants qui avaient au moins 10 ans parce que je faisais une équitation classique. Et là, c'est plutôt des jeux. Les poneys clubs, ils font plutôt des jeux avec les enfants. Ouais. Mais c'est sympa, c'est mignon. Bon. Celui-là, il a l'air trop familier. Allez, avançons un peu. On va avancer au milieu du champ dans cette belle propriété que tu connais pas très bien finalement. Tu connais ça depuis quelques années, Thierry Pinault. Alors moi, j'ai connu ça à Saint-Laurent-sur-Sèvre, mais pas ici. Ouais. Par contre, Thierry Pinault, je le connais par la SHR de la Gobrotière où j'ai travaillé pendant 12 ans. Ouais. Son élevage, j'ai connu. Ça, Par contre. ça te manque pas d'enseigner? Écoute, partager, j'ai fait 30 ans, donc d'apprendre, déjà 30 ans d'enseignement, c'était bien. Mais avec les petits-enfants, j'en ai que 2, mais j'ai fait quand C'était même la question quelques... suivante. C'était de savoir si tes petits-enfants, Oui. Ah oui, la petite les as fait monter qui a 12 ans, du coup, elle monte à Jardy parce qu'ils habitent Versailles, mais elle a monté à la maison. J'ai encore un vieux cheval à la maison, alors D'accord. elle aime bien. Et c'est d'ailleurs les filles, il y a pratiquement que 2 filles dans les clubs. Et au-dessus, pour le haut niveau, c'est plutôt des hommes. Ouais. Mais effectivement, mais comme j'organise aussi des choses, je suis quand même bien occupée. Donc, Ouais. Alors, bon, on a parlé des chevaux, je voudrais qu'on parle un peu du patrimoine. Vous avez habité à Esnay. Aujourd'hui, le logis de la Chevillonnière est connu parce que je sais que vous faites pas mal d'actions culturelles. Vous faites aussi un concours de... Alors, il y a eu concours d'attelage, D'attelage aussi. 12 ans, de 2009 à 2020. Ouais, ouais. Mais vous êtes assez... Alors je dis vous parce que quand on parle d'Anne-Marie, on parle de Jean. Il y a un moment où on est obligé parce que vous êtes très liés. les cheveux. La notion de patrimoine, c'est quelque chose qui donne beaucoup de sens à votre vie. Voilà, Oui. on va le dire comme ça. Tant dans le monde de l'édition que dans le patrimoine. Oui, alors en fait, moi, j'avais pas du tout de formation à ce niveau-là, mais du coup, je me suis intéressée grâce au livre que Jean a publié, et puis j'ai corrigé, j'ai fait celle ce que j'avais, le client lambda éventuel, et voilà. Et c'est vrai que du coup, je suis rentrée au VMF, j'organise des sorties de château, Vieille maison, etc., vieille maison française. Ouais. Et donc, je me suis intéressée à ça, alors qu'à Strasbourg, j'avais pas du tout. On Ça t'a fait parlait penser, pas architecture chez moi. Et Ouais. voilà, papa était un scientifique et c'est tout. Qu'est-ce Mais qui t'a c'est séduit là. dans cet univers-là et dans cet enracinement, toi qui n'es pas enraciné? Alors moi, je me suis intéressée à l'architecture et à la vie de la Vendée parce que j'ai trouvé que les gens étaient très sympas et m'ont bien accueilli. Et puis, du coup, ça m'a donné envie d'organiser des choses avec beaucoup de personnes. Et du coup, on est vraiment ancré dans ce département depuis longtemps. Et dans ce territoire. La maison d'édition, les éditions de Bonnefond, c'est combien de bouquins que vous avez écrits avec, Alors, il y a avec Jean? 10 livres. La collection sur l'inventaire des châteaux, c'est 10 volumes.
Et on a fait un volume quand même de résumé parce que tout le monde n'achète pas la collection. Mais on avait quand même 1000 clients et c'est vrai que c'était une vraie aventure. Ouais. Parce qu'au début, les gens ne croyaient pas du tout à la fin de cette collection, notamment les libraires. Quand tu viens avec un bouquin à le début de la collection, ils te disent « Oh, on connaît ça, vous ne finirez jamais. » Ah, j'ai dit « Non, ça, vous verrez, on va finir. Ouais, » En fait, c'est un inventaire sur 2 générations de tous les logements, les logis et propriétés. Alors, logis, châteaux, d'abord ceux qui sont construits avant la Révolution, et puis les derniers volumes, c'est ceux qui sont construits plutôt au 19e. Mais le 19e a son charme aussi, il y a de très beaux matériaux. C'est encore édité, enfin, on peut encore en acheter. Non, pas le tome 1, là, mais j'ai quelques collections complètes. J'en ai que 2. Parce que j'ai retrouvé chez des bouquineux ou sur Internet un volume 1, mais j'ai du 2 au 10, j'ai encore ce qu'il faut. Ce qui est merveilleux pour poursuivre une généalogie et pour remonter l'histoire. Voilà, c'est pourquoi le titre de Châteaux en logis, itinéraire des familles de la Vendée. C'est toujours intéressant. Continuons. Alors Anne-Marie, là, on vient de passer avec Thierry les poulains. C'est quand même très beau, c'est émouvant. Enfin, moi, je trouve ça. Surtout les petits, là, on est à la bonne saison parce qu'ils ont quoi, 2 mois, 3 mois. Et il y a encore à venir, il y a encore des poulains. Alors ça, c'est la race chevaux, les poulains. Il y en a juste derrière, Ambroise qui est en train de nous filmer. Et juste derrière, on va essayer de s'approcher vite. On a un petit qui est en train de se nourrir directement. Oh, c'est merveilleux. Ah bon, on peut le laisser, on va le laisser. Mais il est grand. Laisser tranquillement. Ils sont très beaux. Hein. Tu vois, ils perdent leur poil parce qu'ils sont en étau. Ils sont sûrement en étau. Parce qu'il perd son poil, là. Et alors, moi, j'ai une jument qui va pouliner dans 15 jours. Ouais. Tu vois, donc la saison, c'est février-mars jusqu'en juin environ. Ah, donc tu vas encore avoir un cheval supplémentaire? Oui, parce que j'avais une jument trop. Et puis, Marie me dit, allez, j'ai une saillie. Est-ce que tu veux pas me prêter ta jument? Je dis, écoute, oui. D'accord. Donc, j'ai une ou un petit avenir. Voilà. Alors parlons de Vendée Cheval. Que se passe-t-il ce vendredi, ce samedi, ce dimanche? La garde républicaine. Alors la garde républicaine. C'est devenu des copains. Oui. C'est les régionaux de l'étape, ils sont là à chaque fois. Ça fait la troisième, la quatrième fois même. Ouais, c'est au haras 2003, 2007, 2015 et maintenant. Ça fera 4. D'accord. Alors 2003, c'était en grand nombre puisqu'ils étaient 80 gardes et 72 chevaux arrivés en train. Ça ne se fait plus. Là, ils viennent en camion. Mais c'est un clin d'œil pour les 20 ans de Vendée Cheval parce que j'ai 4 cavaliers pour une chorégraphie pas de 4, on appelle ça pas de 4. Et puis j'ai 5 musiciens. Mais il y a deux chevaux en réserve, si je puis dire, donc ils vont faire aussi un petit truc avec 6. Oui. Et puis les musiciens, 5 musiciens avec des gros instruments avant, etc., donc de l'orchestre de la garde. Donc ils viennent à 12 en tout, et les chevaux donc en camion. Et alors la prestation de la garde sera intégrée dans l'histoire que Mélie Philippot a montée. Mélie Philippot? Elle est d'Auvergne. C'est une troupe qui s'appelle Hors Série. D'accord. Et menée par cette jeune femme Mélie Philippot, que j'ai vue à Saint-Lô, à Genève, à Avignon. Donc, et là, après nous, elle va à Equestria à Tarbes. Et là, c'est assez connu comme festival aussi. Et du coup, c'est très, très sympa ce qu'elle fait. C'est à la fois humoristique, un peu décalé. Elle fait de l'aérien. Il y a des trapèzes, des jongleurs, et puis bien sûr des chevaux en liberté, chouette. Des ânes, des poneys, enfin voilà. Elle a fait un mix de tout ça. Moi, je n'ai pas vu l'histoire encore. Ça s'appelle Enfourchement immédiat. Et qu'elle a déjà présenté ailleurs, mais je ne l'ai pas vu, donc on va le découvrir, mais je crois que ça va être très sympa. Dernière question, alors sur l'environnement et cet univers du cheval, et sur la bientraitance animale, etc., on entend tout et n'importe quoi, on se dit que parfois dans 5 ans on ne pourra plus élever les chevaux, on ne pourra plus monter dessus comme avant. Quel regard tu portes là-dessus? Moi je trouve que c'est évidemment stupide, parce que quand on voit tous ces chevaux qui ont été montés, ou des chevaux qu'on voit même dans les centres équestres, ils ne sont pas malheureux. Donc c'est faux. Quand on est sur un cheval, quand on va dehors dans la nature, ils adorent, les chevaux sont ravis. Oui. Et il suffit de les lâcher et ils galopent tout seuls. Donc il ne faut pas dire que monter sur un cheval, c'est contre le bien-être. C'est faux. Bien sûr que c'est faux. Ça se voit, un cheval qui est malheureux. C'est dit. Ça se voit. Ouais.
Très bien. Merci beaucoup d'être venu sous la caméra d'Ambroise dans Sans Détour. Merci. Ça m'a fait plaisir. Merci, oui. Parce qu'on se voit dans d'autres cadres, mais pas dans Oui, celui-là. voilà, tu as découvert Donc, un peu voilà. ce monde Ah nouveau oui, un je peu pour découvre toi. un Voilà. monde qui me séduit beaucoup. Rendez-vous pour Vendée Cheval ce vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11, c'est au Haras de la Vendée. Il y a un site internet. Voilà, site internet pour réserver les places Pour réserver ou les bien places. pour aller sur place, vendécheval@fr. C'est noté. À la semaine prochaine. Salut.